Bienvenue dans mes aventures au Népal. On adore. Subscribe to his channel, subscribe. Yeah. Bon, on va faire une pause parce que j'ai besoin de boire de l'eau. Je me suis mis hors populace parce que... Tu sais, moi je suis quelqu'un de très expressif. Et quand j'arrive dans un nouveau pays, surtout comme ça, le Népal, comme je l'ai dit un peu auparavant, je peux pas non plus en faire des caisses parce que on sait jamais comment les choses sont prises et il faut un petit peu checker ça quoi. Mais là, tu vois, je me suis mis dans le coin et j'ai envie de crier, j'ai envie de m'exprimer, je n'en peux plus. C'est une fatigue. Oh, fatigante. Ah. Bah, je suis un peu deck parce que je viens de payer ce jardin, genre 2-3 balles. Alors qu'au final, bon bah, qu'on se le dise, ça les vaut, mais c'est un peu naze. Tu vois? It's a little bit naze. You know? Non, mais je veux dire, après, c'est agréable. Comme j'ai dit, si tu veux faire une pause un petit peu de la ville, bah, tu viens dans ce petit jardin. Mais tout le monde est là en train de prendre des photos. C'est un peu cucu la praline. J'ai l'impression d'être au Maroc, dans le jardin de Saint-Laurent, tu sais. Du coup, bon, c'est pas super intéressant, quoi, qu'on se le dise. Oh, j'adore mon petit collier, je l'ai acheté tout à l'heure, il est trop beau. On adore. Mes cheveux, on sait plus comment ils sont. C'est pas grave. On vit la vie. Je les chouche, je n'en peux plus. Oh. Alors, je me suis pris un petit rafraîchissant parce que je vous explique. Je sais pas si on va beaucoup entendre, il y a toute la rue là qui est vachement bruyante. J'ai dû faire un test PCR, ça je vous l'ai dit auparavant, j'y suis allé comme un grand garçon, voilà. Et j'ai payé, je sais plus, il faudrait que je fasse la conversion. Donc normalement j'ai les résultats plus tard parce qu'il faut que j'envoie les résultats à l'aéroport. Non mais grosse galère. C'est pas grave. Les choses se font. Donc bref, ce midi j'ai mangé vegan. J'ai mangé dans ce restaurant, j'ai pas du tout aimé ce que je mangeais. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait c'était trop sec et puis tu sais, c'est de la nourriture frite et je voulais pas ça du tout quoi. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à faire un choix, je voulais soit des fruits, soit des pancakes, soit je sais pas, un bol, un smoothie, une salade et au final j'ai pris. Ça m'a dégoûté. Du coup, j'ai pris ça c'est de la limonade, enfin, c'est de l'eau, une petite boisson à la menthe et au citron. Et ça, c'est pour. Je vais le payer même pas 2 € je crois. Même pas 1 €. Si, 1 €. 1 €. Les gens me font rire. Bref, attends. J'ai assisté à une scène qui me fait rire. Ce midi, j'ai été manger au resto, j'ai pris 2 plats. Non mais j'ai complètement abusé mon slip, j'ai payé 7 balles. Le plat, les plats où j'ai été, c'est un bon restaurant en vrai, c'était de 3, 4, 5 €. 6 € max. Donc c'est quand même cool. Putain, il me l'a bien dosé en citron. C'est super cool comme ça me permet de digérer parce que j'en peux plus là. Les amis, j'en peux plus, j'ai le ventre mais éclabouté et je sais pas pourquoi. J'ai mon... Attends. Là on voit mieux, j'ai essuyé un petit peu. En fait là c'est vrai que le quartier de Tamal, t'as plein de souks partout. Donc c'est cool. Putain mais ça, on voit vachement mieux. Oh, ça a bugué tout à l'heure. En fait là je vais juste rentrer à mon hôtel, me reposer parce que j'en peux plus là. Oh, là ça fait 3 heures que je suis, même plus que je suis dehors. J'ai le ventre avec l'arbotax. Tout ce que je peux dire les chopinous, je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que les Népalais ont l'air gentils, il y a beaucoup de beauté. Je trouve que le physique népalais il est très beau, c'est très indien. Népal, asiatique, c'est magnifique.
Mais ouais, on va continuer la petite promenade, tout le monde te regarde. À Katmandou, j'explique 5 minutes. Bon bah écoute, c'est vrai que ce matin j'ai pas compris où j'étais, je me suis dit oula. Et au final je me suis vite adapté. Voilà, je me suis promené pendant des heures. Cet après-midi je suis allé me reposer un petit peu. Donc là j'étais juste en train de me reposer tranquillement. Puis voilà les choupinous, j'ai un mois ici quand même, donc je vais y aller mollo et tranquillou. Et ne pas précipiter quoi que ce soit. Mais là je vais sortir manger, je vais pas prendre la caméra avec moi parce que... oh remarque, je sais pas. Bon, peut-être que je te prends avec moi, mais en fait je fais toujours la même chose. Tu vois, le soir je vais manger, super cool quoi. Je suis aux anges, mais oh mon dieu, c'est magnifique. Je suis là, il y a plein d'objets, il y a plein de boutiques comme ça dans les alentours des Choupinous. Là c'est cool, t'as plein de cartes postales, tu sais. Je trouve ça extraordinaire. J'en ai pris une pour ma grand-mère aujourd'hui. Ça va lui faire trop plaisir. Et ouais, c'est trop beau. Et moi les choux, je me suis pris un petit carnet. Voilà, petit journal intime que j'ai envie de tenir au Népal. Aujourd'hui je suis tombé plusieurs fois sur des petits carnets comme ça, je me suis dit il m'en faut un. Donc là je vais m'en prendre un avec un stylo et je vais commencer à écrire ma petite aventure ici, histoire de rajouter un peu de peps et rajouter un peu d'amour à tout ça, encore plus. Beau parce que en fait ce genre de boutique ça te transporte vraiment dans toute la culture népalaise et tout le voyage et c'est magnifique. Enfin tu sais j'étais là comme un gosse genre waouh. Tu vois il y a plein de boutiques comme ça qui sont super sympathiques, je trouve ça magnifique. Et là, t'as des appareils photo de dingue. Oh, mais on adore les trépieds. Moi qui voulais un nouveau trépied, bah tiens, boum, ça part. Hey. Non mais les shops comme ça, là, où il y a des colliers et des bracelets partout, c'est juste trop beau. Je trouve ça magnifique. On en peut plus. On est là. Ah, tu vois, je voulais m'acheter un petit foulard là. En fait, je suis allé dans la boutique pour les trépieds, mais c'est pas cher, mais c'est les prix européens, quoi, tu vois. Ah, tu vois, du coup, putain. Il y a des foulards là-bas, il faut que je check parce que c'est vachement beau. C'est cool. Les choupinous, je vous retrouve dans le deuxième jour à Katmandou, donc je sais pas si... Bon bref, je sais pas où je vais mettre ces plans là, mais bon anyway, je te les prends quand même. Écoutez les amis, c'est vrai que mon premier jour il était intense, c'est vrai que les gens, il y a beaucoup d'intensité. Je me sens un peu fatigué, hier soir je me sentais très fatigué, ce matin aussi. Parce que j'ai l'impression que sortir à Katmandou, c'est sortir, c'est la jungle en fait, tu vois, donc c'est vachement intense. Mais bon, on gère comme on peut. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire des visites, je vais voir. Il y a plein de temples, il y a plein de choses à faire, donc je vais voir ce qui se passe et on verra. Tranquillou quoi. Les choux, je vous retrouve là, du coup je suis allé au resto vegan, je fais que y aller, parce que forcément c'est beaucoup de choses. Là je me suis pris un porridge à la banane, j'en mourais d'envie. Et ça me réconforte énormément parce que c'est chaud et ça me fait du bien, j'avais beaucoup besoin de confort ce matin. Là c'est le deuxième jour et genre, je sais pas, je me sens un peu fatigué parce que Katmandou c'est vachement intense. Donc là j'essaie de prendre les choses tranquillement, je me suis arrêté là ce matin, je vais manger ça, je lis mon livre, je profite de la vie quoi. Mais super bon. On adore. Le truc c'est qu'en fait j'ai pas de cuisine depuis quelques semaines, j'en ai marre. Moi la cuisine c'est mon confort, c'est ma méditation, c'est comme ça que je m'apporte de l'amour aussi quoi, en cuisinant, en faisant des belles choses. Mais écoute c'est pas grave. Ce matin je suis sorti, je me sentais fatigué d'affronter cette ville quoi. Alors que j'ai rien vu encore. Enfin j'ai vu juste le quartier où je suis et c'est tout quoi. Mais bon. Les choux, putain, alors Katmandou c'est vraiment tes sens, ils sont toujours à fond les manettes. C'est dingue. C'est dingue et j'étais en train de marcher tranquillement et t'as une moto qui est tombée sur le côté. Bref, du coup je les ai aidés à se relever et tout, enfin bref c'est tout un truc. Et c'est vrai que c'est vachement fatigant en fait. Mais bon c'est le jeu, c'est comme ça. C'est la vie. Mis le point rouge, un gentilhomme.
avec une gentille prière, donc c'était vachement intéressant. Bon là les choux, je suis parti à un square. C'est vrai qu'on se croirait à Marrakech ou en Algérie ou peu importe. De toute façon c'est toujours un peu comme ça. Mais du coup voilà. Il y a du monde les amis. Katmandou, je prends vraiment Katmandou avec douceur et lenteur parce que c'est vachement gros en fait. C'est très lourd, tu vois, il y a du monde partout, la poussière, c'est vachement compliqué quoi. Mais le temple là il est super joli, je sais pas si tu vois. Et là-bas je pense qu'il y a mieux à voir, je vais aller visiter un petit peu, faire ma life quoi. Là les choux, il y a un grand marché avec plein de choses. C'est vachement intéressant quand on y pense. Il y a plein de belles choses, c'est super joli par contre. Oh. Il y a un mec qui vient de moucher sa morve par terre juste à côté, c'était quelque chose. Ça m'a fait rire. Non mais tu sais, je me retrouve au milieu de la place là, il y a tellement de monde partout. Je me dis tu peux le faire, tu peux être tranquille parce qu'on n'a pas l'habitude, moi j'ai pas l'habitude de tout ce monde, c'est un truc de dingue mais c'est beau à voir, je me suis arrêté et j'observe et puis il y a plein de monde partout et c'est super cool. Mais c'est vrai, franchement c'est intense parce que tu as constamment du bruit, constamment de l'énergie partout qui circule et c'est dingue mais c'est cool, on profite. Je vais doucement. Les amis, je vous retrouve avec cette belle lumière. J'ai trouvé un temple et je me suis assis et puis je regarde un peu ce qui se passe là. C'est super beau. J'étais avec des mecs là, on était en train de parler. C'est vrai qu'au Népal, de ce que je peux remarquer là pour les 2 premiers jours, c'est que les gens sont très avenants et très gentils. Il y a vraiment une gentillesse. Surtout les garçons, surtout les hommes, ils viennent me parler, ils essaient de faire connaissance. Beaucoup les hommes, tu sais, il y a ce truc un peu fraternel, tu sais, la fraternité, on le sent beaucoup. Et je trouve ça super adorable en fait, tout simplement. Mais là je suis sur une plage, je ne sais pas où je suis les amis, mais il y a tellement de monde, c'est très épuisant. Et j'ai surtout les yeux et la poussière aussi, c'est quelque chose, mais c'est beau. Après c'est pas quelque chose qui me... En fait Katmandou, c'est pas quelque chose qui me... Comment dire, je suis pas... J'ai pas un choc culturel parce que bon bah j'ai vécu en Algérie, enfin tu vis dans des pays où parfois bah c'est aussi similaire quoi, tu vois. Mais voilà, c'est important de prendre le temps et de... Genre, il y a beaucoup de monde quoi. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je profite, je vais doucement, lentement. Donc c'est cool. Les choux, il y a toujours des petites rues parallèles comme ça, je fais des pauses dans les rues. En fait, j'étais posé au temple, je vous ai pris 2-3 plans et t'as des petits qui sont arrivés et puis regardaient ma caméra comme ça, et tu sais. Bon, j'avais aucune pensée. Je me suis dit, bon, c'est des petits choupis, ils sont là, ils sont curieux, ils voient une caméra. Mais du coup, j'ai rangé ma caméra. Parce que bon, on sait jamais quand même. Même si je doute de rien, mais on sait jamais. Bref, la lumière est jolie là. Bon, les amis, c'est intense, je sais pas où je vais du tout là en fait. Je me perds un peu dans les rues. Je me perds carrément dans les rues et du coup, bah, c'est complexe. Oh! Alors, faut dire que dans toutes les rues étroites en fait, mais vraiment dans toutes les rues étroites, ils passent toujours avec le scooter, et les motos, tout le temps. Du coup ça me fait rire, tu sais. Mais c'est fun, c'est sympathique. Et là je passe dans un petit truc, tchoukou 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 tchoukou. Et là j'arrive dans la grande rue. Mais ouais c'est un peu hectique mais bon c'est cool, c'est sympathique. Les choux ça va de tous les côtés quoi.
t'as des rues qui partent de tous les côtés. Et pour le coup, hey. Subscribe to his channel, subscribe. Yeah. Les choux, je fais que rencontrer des Maghrébins. Hier j'ai rencontré un Tunisien, là je viens de rencontrer un Marocain qui a une chaîne de vlog. Du coup on a parlé un peu YouTube, vidéo, et du coup il est là, ça fait quelques jours qu'il est là aussi, et du coup bah voilà, il prend des vidéos et puis c'est sympathique. Mais putain, mais je suis impressionné de voir des Marocains, des Maghrébins quoi. Je suis jamais enfin, à chaque fois que je pars en voyage, j'en vois jamais des Maghrébins, jamais. Donc là je suis content là, hein. Hier un Tunisien et là un Marocain, tu vois. Là il reste plus que l'Algérien et puis là on est au top. Je vous explique la situation, j'ai vu des singes en fait sur un autre toit et je les ai attirés avec des bananes, ils sont juste là, regardez. Bon, je te retrouve là. En fait, ce matin, je suis en train de chercher un endroit où il pourrait avoir une cuisine commune. Donc là, j'ai vu certaines auberges, je fais le tour. Mais regarde, c'est comme c'est joli. C'est trop beau les prières népalaises. Super cool. Prière tibétaine ou népalaise? I don't know. Ah, mais je dois... Mais attends, mais... Non, mais attendez. Je suis par hasard là. Je suis par hasard dans cette rue, je crois que l'auberge que je suis en train de chercher, elle est juste là. Oh mon dieu, mais j'adore. Oh, mais on adore. Ah mais voilà, elle est juste là. Voilà, on est fan. Bon, je te retrouve ici. Alors ce matin, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été chercher un autre endroit où dormir. Puisque demain, je bouge de cet hôtel, qui était super cool, qui est pas cher d'ailleurs. C'est genre 8 balles la nuit, je pense, ou 9, 8. Mais là j'ai trouvé une auberge de jeunesse super cool avec une décoration mais magnifique que je te montrerai dans les prochaines vidéos peut-être un peu plus tard, beaucoup moins cher, où je paye 4 €. Bon, je suis dans un dorm mais c'est 4 lits le dorm, donc ça va, ça peut aller quand même, qu'on se le dise. Bon, dans cette vidéo je vais t'emmener à travers différentes visites que je vais faire sur plusieurs jours. Là je vais aller manger, me poser. Aujourd'hui je voulais aller quelque part mais je sais pas si je vais aller, on verra ça plus tard. J'ai le temps, j'ai encore 3-4 jours à Katmandou. J'ai le temps de faire les choses tranquillement. En tout cas, je t'emmène avec moi. Toujours. Même a little bit too much. Juste pour vous dire que là, en fait, ça fait 2 jours que je suis dans le quartier de Thamel. Thamel, c'est le vieux quartier et c'est un quartier très populaire à Katmandou. T'as des souks partout, t'as des boutiques partout et c'est vachement sympathique. Par contre, c'est vachement hectique. Tu sais, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'intensité, mais c'est sympathique. Vous avez une boutique qui s'appelle Pilgrim's Book House. Elle est super cool. C'est un magasin où t'as plein de livres, t'as plein de décorations propres au Népal, t'as plein de cartes postales, t'as plein de choses partout et c'est vachement intéressant. De toute façon, il y en a partout des boutiques comme ça, mais celle-là, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle est grande, t'as plein d'images de l'Himalaya et tout, c'est super sympathique. Bref, ouais, donc là, je suis en plein Thamel. Bon, alors, là, c'est une rue super calme, je vous avoue. Alors, je sais pas si c'est aujourd'hui que c'est calme, mais là, ces derniers jours, c'était vachement bondé partout. Surtout le soir, l'après-midi. Mais Thamel, c'est très grand, quoi, mais c'est le vieux quartier de Katmandou. Et c'est super sympathique. Alors, les choux, là, je vous emmène dans un restaurant vegan. Si vous venez à Katmandou, il est super cool. En fait, c'est un restaurant végétarien, vegan et israélien et il est super bien côtoyé. Et l'endroit, il est super beau, ça s'appelle OR2K. OR2K. Et je crois que OR2K, en fait, c'est israélien, je sais plus d'où ça vient. J'avais lu ça quelque part. Bref, je t'emmène avec moi. Come. Là, t'arrives, t'as ça, OR2K. Et du coup, c'est super cool. Et on va manger là. Il est super bien côtoyé, surtout le soir. Il y a une ambiance avec de la musique, des lumières, enfin... Et la nourriture, elle est super bonne, et puis c'est pas super cher au final. Les plats, ils sont de 3 €, 4 €, 5 €, 6 €, un truc comme ça. Et c'est vachement sympathique. Regarde.
Donc O-R-2-K. Donc là, on est en plein dans une des rues. Hey! Oh! Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you so much. It's okay. Thank you so much. Voilà. Krishna. Right now? Krishna. Okay. Well, Yeah, I know. Krishna time. This is good. Okay. Donc là, il est en train de me chanter une chanson de Krishna. This is a kid song. Le problème, les amis, c'est que voilà, alors cet homme il était super gentil, mais il m'a demandé de l'argent. Il voulait que je lui achète ses instruments. Alors, par contre, ils ont des instruments extraordinaires. Là, je peux pas les acheter maintenant, mais c'est vrai que c'est magnifique. Par contre, là, il y a une boutique. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est très joli. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'ils ont des instruments super cool. Il y a un gars qui a un instrument qui joue sur la bouche à chaque fois. C'est un petit truc. Je te montrerai plus tard. Mais là, c'est le bordel. Attends. Oh my god. Voilà Tamal, les choupinous. Bienvenue to Tamal. Bon les choux, du coup, j'ai pris un taxi là. Et bon, j'ai payé. Alors, les taxis, il faut dire qu'ils sont toujours autour de 600 roupies. Enfin, ça dépend. Là, il m'a fait pour 500 roupies. Et 500 roupies, c'est genre 2 euros, je crois. 3 euros. Et en fait, là, je vais aller voir un temple. C'est super spécial ce que je vais aller voir. J'espère que. Bon, je sais pas à quoi m'attendre, mais je t'emmène avec moi. Alors, les choux, je suis arrivé dans un temple qui s'appelle le Pashunatinath. Et en fait, je sais qu'ici, ils brûlent certains corps. En fait, c'est vachement spirituel. Donc, je t'expliquerai un peu plus. Mais déjà, j'arrive, l'ambiance, elle est vachement intense. Elle est vachement waouh. C'est quand même quelque chose. Et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de boutiques. En fait, tu rentres, tu as un marché comme ça avec plein de stands différents. Et c'est super cool, tu as plein de choses. Super intéressant. Il y a toujours des mecs qui crachent partout. C'est dégueulasse. Donc du coup, je vais acheter les tickets là-bas, les choux. Et là, c'est très beau. Donc là, les choupinous, c'est là où ils brûlent les corps en fait. Et c'est vachement sacré. Donc on vient de me raconter l'histoire, donc je pourrais pas vraiment te la raconter là, mais c'est vachement intéressant. Donc là, ils sont en train de brûler un corps. C'est quand même particulier. Les choux, je me suis posé un petit peu. Je vous avoue que l'ambiance, je la trouve vachement intense. Tu sais, moi, je suis très sensible des énergies. C'est quelque chose. Donc là, il y a une cérémonie. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Mais bon, c'est beau quand même. Il y a des singes partout là. Toi qui t'as les vaches. Hey, I love the... Alors les choux, c'est pareil. Là, genre, on est dans des jardins. Il y a des singes un peu partout. Et puis tu sais, ça me fait penser au jardin en Algérie. Je fais que le répéter, les amis, mais c'est vraiment la même ambiance. Là, t'as des marches un petit peu cassées. Tu descends avec plein de collines. Et t'as la vue sur la ville, quoi. Parce que c'est vrai qu'en Algérie, moi, j'ai grandi à Bab el Oued. Et puis dans notre ville aussi. Et du coup, ça y ressemble beaucoup, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment ressemblant, Katmandou. C'est différent parce que forcément la culture, la religion, les traditions et tout sont différentes, mais c'est un peu le même délire quoi. Mais là il y a des singes partout, j'ai peur qu'ils viennent péter mon micro. Du coup je vais y aller tranquille parce que sinon s'ils m'attrapent le micro, flemme. Oh mes amours, il fait la toilette mon cœur. Les choux, il n'y a vraiment pas trop de touristes. Pour le coup, je suis un des seuls. Donc c'est quelque chose. Toute la famille, mes chéris. T'as le petit, ils sont marrants. Ils sont marrants. Alors, les choux, je sais pas pourquoi, mais j'attise la curiosité. Surtout quand t'as une caméra. J'ai des enfants qui viennent me parler, j'ai toujours des petits enfants. T'as une chaîne YouTube? Et du coup ils sont super marrants.
Là, je voulais prendre en vidéo parce que t'as un monsieur vachement intéressant là-bas qui est super cool. Mais et là, nos portables, nos cartes. À Eshu, en fait, je fais le tour. Je m'attendais à un truc super grand, mais pas du tout. J'ai payé 1000 roupies. 1000 roupies, c'est 7 € l'entrée quand même du temple. Je sais pas si je me suis fait avoir ou pas. Vous me dites, bon, si vous y allez un jour, vous m'en tiendrez des nouvelles. Je demanderai un peu autour de moi. Mais du coup, ouais, donc t'as une grande promenade en fait sur les collines. Et le temple, il est au milieu. Puis t'as des singes partout, quoi. Ah, pour le coup, les singes, ça y va, quoi. Et là, on voit Katmandou. Mais moi, j'ai les lèvres, en fait, séchées. Du coup, c'est pas agréable du tout. Tu sais. Mais je sais pas si je vais aller me promener là-bas. Parce qu'en fait... Mais ouais, donc là, t'as tout Katmandou, t'as la montagne, c'est super joli. Et en fait, t'as des grands parcs comme ça, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que pour les touristes, c'est payant. Putain, c'est 10 balles, quoi. 7 balles. 1000 roupies, c'est 7 €, ouais. Ça fait quand même un peu cher, mais bon. Plus le taxi et tout. Bon, les choux. Du coup, en fait, alors bon, j'ai payé 7 €. Et en fait, la partie principale du temple, on peut pas la visiter parce qu'il n'y a que les bouddhistes et les népalais, les indiens qui ont le droit d'y accéder. Ouais. Du coup, il n'y a que cette partie-là et la partie où il y a les corps en fait morts du coup. Donc je vais peut-être aller refilmer ça tranquillement parce que tout à l'heure, il y avait le mec, le guide. Du coup, j'ai pas pu être tranquille à cet endroit. Mais du coup, j'ai fini la visite. Mais je suis là, mais putain, j'ai payé quand même 7 balles, mon chéri. Bon, on s'en fout, mais... Mais après, c'est intéressant parce que là-bas, t'as plein de collines avec plein de temples. C'est là où j'étais tout à l'heure. Et tu peux te poser toute la journée. T'as la vue un peu sur Katmandou, enfin, sur une partie de la ville. Donc c'est intéressant, mais je vais retourner un peu là-bas histoire de voir ce qui se passe. Et puis voilà la vie, quoi. Alors par contre, je suis un des seuls touristes, quoi. Oh, un des seuls. Y a personne. Je suis là, genre, je suis le seul. Mais tout le monde me regarde en mode oh, qu'est-ce que tu fais dans ton... Je suis là, bah oui. En plus, tu sais, ils comprennent pas parce que je suis habillé un peu comme un indien ou un népalais. Du coup, ils se disent, mais c'est quoi ce gars, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, les amis, on peut voir les corps. Donc du coup, il y a un corps ici, il y en a un autre là-bas. Et eux, je sais pas pourquoi ils se mettent devant. C'est normal. Et en fait, du coup, là, t'as des gens qui chantent en haut. Et ils vont faire en fait une cérémonie, je pense. Donc alors je vous avoue que énergétiquement c'est vachement intense. Enfin moi je me retrouve là, je suis là waouh, c'est quand même extraordinaire. Hein. Les choux, moi je me retrouve là, mais j'étais en train de parler avec des Népalais. Tu sais, voilà, tu vois le cœur, le corps, t'es en train de le brûler, t'as toute la fumée qui arrive sur moi, je suis là, bon, j'en peux plus. C'est vachement intense quand ils pensent, tu vois, c'est une cérémonie. Bon, alors, c'est cérémonial, donc c'est beau d'une manière ou d'une autre. Et les gens font ça, en fait, c'est la culture népalaise, elle est comme ça, donc en fait, les corps, ils les brûlent, tout simplement. J'ai quand même vu un corps mort en fait en face de moi, c'est pas facile, mais bon ça va, c'est juste un corps. L'âme elle est partie bien plus longtemps, mais en tout cas ouais c'est particulier. Donc là il y a tout le monde, et en fait là donc t'as les grands spirituels qui chantent des chants et qui font de la musique pour accueillir les esprits et pour protéger un petit peu l'endroit. Donc c'est magnifique.